la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour mes amis et bienvenue à mon émission avec moi-même Deep Steven de mon surnom. Encore une fois avec vous pour vous dire combien Dieu vous aime, combien Dieu est bon et que son amour durera toujours. Êtes-vous prêts mes amis pour le titre de mon message d'aujourd'hui? Et voilà, le titre de mon message c'est « Plus que des moineaux ». Et oui, vous valez plus que des moineaux. Et on va le voir tout au long des Écritures parce qu'on va faire la lecture publique des Écritures. C'est ce que je t'ai appelé à faire et je le fais avec tout je pourrais dire, les dons et les talents que Dieu m'a donnés. Je le fais parce que Dieu m'a choisi et quand je le fais, je suis heureux dans ce que je fais. Et je le fais avec plaisir, je le fais avec joie et je suis vraiment comblé. Alors les amis, sans plus tarder, on va y aller avec cette fois-ci un premier verset. On va plonger tout de suite dans le sujet. Et on trouve ça dans le passage dans Matthieu, chapitre 10, verset 31, version Bible du Sommeur. Et ça nous dit « N'ayez donc aucune crainte, car vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux. » Et oui, Dieu nous dit dans sa parole qu'on vaut plus qu'un paquet de moineaux ensemble. Et on sait très bien que Dieu a tout créé, que Dieu aime tout ce qu'il a fait. Il aime ses créatures, il aime sa création, et nous faisons partie des créatures de Dieu. Et les animaux, les oiseaux, qu'importe, tout ce qui est vivant, les plantes, c'est tout ça, toutes ces choses, ces belles choses-là, c'est Dieu qui les a fait, c'est Dieu qui les a créées. Et Dieu, quand il crée quelque chose, il veut pas le détruire, il l'aime. Quand Dieu fait quelque chose, il trouve ça bon. Et quand il nous a créés, il a trouvé ça même très bon. Quand il a créé l'homme et la femme, il a trouvé ça mieux que tout le reste. Le reste était bon, mais nous, c'était très bon à ses yeux. Il était content puis il était fier de nous avoir créés. Et c'est pour ça que ça m'est venu de faire ce message-là. Le titre m'est venu et puis c'était très fort sur mon cœur. Et j'écoutais un message sur la valeur de l'être humain puis je me disais « Wow! » Et c'est ça que Dieu nous dit, qu'on vaut plus que des moineaux. On peut prendre juste un petit moineau, puis c'est sûr qu'on vaut plus que le petit moineau, mais on vaut plus que plusieurs moineaux. Là, le gros paquet de tous les moineaux, qu'on pourrait tous mettre les moineaux ensemble. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un moineau, c'est un oiseau en fait. Le mot moineau, c'est pas connu de tout le monde, là. Mais peut-être l'expression « Hey, lui, là, c'est un méchant moineau, hein? » Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un méchant moineau, là, on l'a dit, c'est quelqu'un qui est tout croche dans la vie, là, il est pas correct, il fait des affaires, puis c'est croche son affaire. Puis c'est de là que ça vient, méchant moineau. C'est pas un moineau, un oiseau qui était méchant, parce que les moineaux sont gentils, les moineaux. Mais le méchant moineau, là, c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. On parlait des gentils moineaux. On parlait des moineaux que Dieu a créés, mais en fait, c'est que nous, on vaut plus que tous les moineaux rassemblés ensemble. Et c'est ça que Dieu nous dit aujourd'hui, qu'on a plus de valeur qu'un paquet de moineaux. Et parce que Dieu nous aime, puis quand il nous a créés, il a trouvé ça vraiment, mais vraiment bon. Fait que sans plus tarder, on va écouter un chant. Et c'est Laura Gagné qui nous chante, qui nous interprète « Regarde les oiseaux ». Regardez les oiseaux et écoutez les paroles. Vous allez voir qu'est-ce que ça nous dit. Alors, encore une fois, vous êtes encore avec moi, Deep Steven au centre de l'amitié. Bonne écoute. Pourquoi t'as battu mon âme, combattant seule avec les larmes, l'inquiétude frappe encore. Au dehors, au dedans, sans cesse poussé par le vent, penserais-tu être oublié? Regarde les oiseaux du ciel, ils ne s'aiment
sème ni ne moissonne, et combien Dieu veille sur eux. Et l'herbe qui pousse dans les champs, mieux revêtue qu'aucun roi. Comment peux-tu croire qu'il t'oubliera? Comment peux-tu même penser qu'un jour ton Dieu t'a oublié? Quand tu regardes derrière toi, ne vois-tu pas sa fidélité? Ses promesses sont éternelles, ses compassions se renouvellent. Ton Dieu est si grand, ton Dieu t'aime tant. Croire qu'il t'oubliera. Pourquoi t'as battu mon âme, combattant celle avec les larmes? Comment peux-tu même penser qu'un jour ton Dieu t'a oublié? Quand tu regardes derrière toi, ne vois-tu pas sa fidélité? Ton berger, n'a-t-il pas dit qu'il était là chaque jour qu'il prendrait soin de toi? Et c'était Laura Gagné. Oui, on vaut plus que les oiseaux. Et la parole de Dieu nous dit que quand on regarde au ciel et qu'on voit les oiseaux, il faut toujours penser que le Seigneur, oui, il les a créés, mais qu'on vaut beaucoup plus qu'eux. Qu'on a du prix aux yeux de Dieu, qu'on a de la valeur, qu'on n'est pas oublié, qu'on n'est pas abandonné, que Dieu veille sur nous à tous les jours. Et c'est ça qu'il faut se rappeler. Les oiseaux sont là pour nous dire qu'on a de la valeur aux yeux de Dieu. Je vais lire quelques passages qui nous disent que Dieu prend soin des oiseaux, puis que on ne devrait pas s'inquiéter nous aussi. Matthieu 10, verset 29. Ne vend-on pas une paire de moineaux pour 1 sou? Ça, c'était dans le temps. Aujourd'hui, peut-être que ça vaut plus cher. Mais dans le temps, c'était ça. Et pourtant, pas un seul d'entre eux ne tombe à terre sans le consentement de votre Père. Il est en train de nous dire ici que pour une paire de moineaux, ça coûte 1 sou. Puis la parole de Dieu nous encourage et nous dit qu'il n'y a pas un seul d'entre eux qui tombe par terre sans le consentement de Dieu, notre Père. Ça veut dire que quand on a de la misère dans la vie, puis qu'on pense qu'on ne fera pas l'affaire ou qu'on va tomber, puis qu'on va s'écrouler, parce qu'on n'a plus de force, Dieu nous dit, écoute, moi là, je suis là pour toi. Je suis là pour te relever, je suis là pour t'encourager, je suis là pour te donner de la force que tu as besoin, à tous les jours. Tu as besoin de force, je vais être là. C'est ce que Dieu nous dit. Dieu nous dit qu'il ne nous laissera pas tomber, il ne nous abandonnera pas, il ne nous mettra pas de côté, il va prendre soin de nous. Luc 12, versets 6 à 7 nous dit, ça se répète un peu, mais ça va encore un peu plus loin. Ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 sous? Il y a un spécial, là. Hein? Une paire de moineaux, c'est 2. Puis ça valait 1 sou.
Mais là, on rajoute un autre soupe au lieu d'en avoir 4, on en a 5. Ça, c'est un deal, ça. Ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 sous? Écoutez ce qui suit. Et pourtant, Dieu prend soin de chacun d'eux. Bien plus, même les cheveux de votre tête sont comptés. Êtes-vous capable de compter tous les cheveux de votre tête? Ça va en avoir pour longtemps. Hein? Et ça continue comme suit. N'ayez aucune crainte, car vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux. C'est clair, hein? Dieu nous dit vraiment là, que nous, là, on vaut plus qu'un paquet de moineaux. Puis la parole de Dieu nous encourage et nous dit que même les cheveux, tous les cheveux de notre tête sont déjà comptés. Puis qu'il n'y en a pas un qui tombe par terre sans que Dieu le sache. Ça veut dire qu'avec si Dieu sait le nombre de vos cheveux, il connaît le reste, là. C'est lui qui vous a créé. Il connaît ce qui se passe à l'intérieur de vous. Puis Dieu prend soin de chacun des oiseaux. Imaginez-vous. Dieu prend soin de chacun des moineaux qui existent sur la planète. Fait que si Dieu prend soin des moineaux, là, puis si vous valez beaucoup plus qu'un paquet, d'une volée au complet de moineaux, imaginez-vous à quel point Dieu prend soin de vous. Vous n'avez aucune défaite, mes amis. Non, parce que là, Dieu nous dit que vous êtes sans défaite. Vous ne pouvez pas vous défendre, dire « Non, ouais, mais moi, je ne savais pas. » Non. Là, je vous l'ai dit, là, vous valez plus qu'un paquet de moineaux. Puis Dieu prend soin de vous tel que vous êtes, comme vous êtes, puis vous êtes sans défaite. Vous ne pouvez pas vous défendre, vous dire « Ouais, mais vous n'avez aucune raison, aucune bonne raison de dire que Dieu ne prend pas soin de vous. » La parole de Dieu est claire. Dieu prend soin de chacun de nous parce qu'on a plus de valeur qu'une volée complète de moineaux qui existent. Alors prenons, je pourrais dire, notre courage de demain. Disons à Dieu, Seigneur, écoute, moi là, je suis découragé aujourd'hui. Mais je sais, Seigneur, que tu peux prendre soin de moi parce que tu prends soin des petits oiseaux, là, des petits moineaux qui volent alentour de moi. Puis, moi, j'ai plus de valeur qu'eux. Alors, si tu prends soin d'eux, j'ai pas le choix de croire, Seigneur, que tu vas aussi prendre soin de moi. Alors, je te remercie à l'avance parce que tu es bon et tu vas prendre soin de moi dans tous les petits et même les grands détails de ma vie. Amen. Psaume 84, verset 4 nous dit « Le moineau découvre un gîte. L'hirondelle trouve un nid où déposer ses petits. Près de tes autels éternels, Seigneur des armées célestes, mon roi et mon Dieu. » Imaginez-vous, le moineau découvre un gîte. Un gîte, c'est un endroit où aller dormir. Le moineau découvre un gîte, l'hirondelle trouve un nid où déposer ses petits. Et savez-vous, c'est où? C'est près de tes autels. C'est près des autels de Dieu, de l'Éternel, du Seigneur des armées célestes. C'est près du Roi des rois. C'est près de Jésus. C'est près de notre Dieu. Alors quand ça va vraiment pas bien, où trouver du repos? Si l'oiseau, le moineau est capable de trouver un gîte près des autels de Dieu, vous aussi, vous le pouvez. Vous aussi, vous pouvez vous approcher de Dieu, du Dieu vivant, qui vous aime, qui a donné sa vie pour vous, qui a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix, afin que vous puissiez avoir la vie, pas seulement la vie, mais aussi le bonheur dans votre cœur. Et parce que Dieu le fait, Dieu vous invite, chacun de vous, à venir près de lui, à vous reposer entre ses mains, dans ses bras d'amour. Car Dieu est amour. Et parce que Dieu est amour, on est aimé de Dieu. Et parce qu'on est aimé de Dieu, il désire qu'on puisse se reposer près de lui. Et comment on peut se reposer près de lui? C'est en venant à lui, tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Qu'importe ce que vous avez fait, qu'importe comment vous vous sentez aujourd'hui, le Seigneur vous appelle à lui, et il vous dit, n'aie pas peur, je vais prendre soin de toi. Comme je suis capable de prendre soin des petits oiseaux et des moineaux, je veux prendre soin de toi. Tu es plus important qu'une volée de moineaux. Tu vaux plus, à mes yeux, que les oiseaux. Et c'est ce que Dieu nous dit. Il veut prendre soin de nous.
Il veut prendre soin de notre cœur, de notre corps, de notre esprit, de notre âme. Alors vous pouvez venir à lui tel que vous êtes aujourd'hui. N'ayez pas peur de Dieu, parce que Dieu est bon. Et Dieu est un père et même une mère, entre guillemets. Dieu peut prendre soin de vous. Dieu peut vous donner tout ce dont vous avez réellement besoin. Puis même des fois, on ne sait pas c'est quoi vraiment qu'on a vraiment besoin. Mais Dieu sait très bien de quoi on a vraiment besoin. Et si on se confie en lui, Dieu peut nous donner, au-delà même de toute espérance, peut nous donner des choses extraordinaires. Mes amis, j'en sais quelque chose. Moi, quand ça va pas bien dans ma vie, je me tourne vers Dieu, puis il me relève. Quand je suis sur le point de tomber puis perdre l'équilibre, je m'appuie sur Dieu et je peux me relever. Alors, s'il le fait avec moi, étant donné que je ne suis pas une exception, parce que je fais partie du lot des êtres humains, ben s'il le fait avec moi, il le fait et il va le faire avec vous aussi. Alors, venez à Dieu aujourd'hui tel que vous êtes, n'ayez pas peur et approchez-vous de lui. On va écouter un chant du groupe Sublime qui nous interprète « Ta valeur ». Oui, vous avez une valeur et Dieu vous aime. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié. Bonne écoute. Au fond de toi, je ne peux regarder. Je peux seulement essayer d'imaginer la richesse qui existe au fond de ton cœur. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait ou n'a pas réussi n'y peuvent rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est ni ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu as abandonné, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber, l'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait ou n'as pas réussi n'y peuvent rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est ni ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu as abandonné, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber,
universo reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ela está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu vas abandonner, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever si le monde te faisait tomber. Et oui, c'était le groupe Sublime, ta valeur. Oui, tu as de la valeur, mon ami, et Dieu t'aime tel que tu es. Aujourd'hui, si tu penses que tu ne vaux rien, tourne-toi vers Dieu. Il va te montrer c'est quoi ta valeur. J'ai tiré quelques passages qui parlent de la valeur de certaines personnes dans la parole de Dieu. On lit dans Proverbe 31, versets 10 à 12, dans la version Parole de vie, « Une femme courageuse, qui la trouvera? Elle a plus de valeur que des bijoux. Son mari a totalement confiance en elle. Elle ne gaspille pas sa richesse. Elle lui fait du bien tous les jours de sa vie et jamais du mal. » Êtes-vous ce genre de femme? Cette femme courageuse? Si oui, vous avez plus de valeur que des bijoux aujourd'hui. On sait que les bijoux, ça peut valoir très cher. Hein? Imaginez-vous le bijou le plus cher. Prenons par exemple le bijou du Titanic. Il valait tellement cher qu'il était tellement... Les gens ont été jusqu'à essayer de trouver les épaves du Titanic juste pour trouver ce bijou d'une grande valeur. Je me rappelle pas s'ils l'ont trouvé, mais qu'importe. On parle de la valeur ici. Imaginez-vous le bijou là, qui vaut le plus de valeur au monde. La Bible nous dit que il est incomparable à la femme courageuse, car elle a plus de valeur que des bijoux. Imaginez-vous tous les bijoux rassemblés au monde qui valent des milliers de dollars. Si vous êtes une femme courageuse aujourd'hui, vous avez plus de valeur que tous ces bijoux-là. Et je vais aller plus loin. Si vous êtes une femme qui manque de courage aujourd'hui, mais qu'au fond de vous, vous êtes une femme courageuse, mais vous manquez de courage, je vous encourage à vous tourner vers Dieu aujourd'hui, qui peut vous redonner votre courage que vous avez tant besoin. Alors c'est ça mon affaire. C'est ce que je voulais vous dire. Je voulais juste vous dire que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Puis vous valez plus qu'un millier de bijoux. Amen. Matthieu 12:12, on a-tu le temps de le lire? Oui. Matthieu 12:12 nous dit, « Eh bien, un homme a beaucoup plus de valeur qu'un mouton. » Ben, il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. J'ai tout pris la phrase et la parole de Dieu nous encourage et nous dit qu'un homme, un être humain, a beaucoup plus de valeur qu'un mouton. On sait que le mouton, on peut recueillir sa laine pour faire des beaux manteaux, des bas de laine, pour nous tenir au chaud. Oui, on vaut plus qu'un paquet de moineaux, mais on vaut plus que des moutons aussi. 1 Pierre 1:1-9 nous dit « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent comme des résidents étrangers. Dieu le Père vous a choisis conformément à son plan. »
juste m'arrêter là. La parole de Dieu nous dit que Dieu nous a choisis. Alors, si on n'aurait pas eu de valeur, là, Dieu ne nous aurait pas choisis. Mais parce qu'on a de la valeur, Dieu nous a choisis. Il nous a choisis comment? Conformément à son plan. Ça veut dire qu'on faisait partie du plan de Dieu bien avant la création du monde. C'était déjà prévu que Dieu nous choisisse. Pourquoi? Parce qu'on a toujours eu de la valeur à ses yeux. C'est une bonne nouvelle, ça. Et ça continue comme suit. Et vous avez été purifiés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et bénéficier de l'aspersion de son sang. Parenthèse. Qu'est-ce que ça veut dire? Bénéficier de l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort à la croix. Et quand son sang a coulé, ce sang-là était pur. Et ce sang-là est venu purifier nos péchés. Tout le mal qu'on a fait, là, depuis qu'on est enfant. Parce qu'on en a fait du mal. On en a dit des conneries. On en a dit des menteries. On en a blessé des personnes. Mais le sang de Jésus est là pour nous purifier de tout ce mal-là qu'on a commis. Depuis le début de notre vie jusqu'à aujourd'hui. Ce sang-là est efficace encore après 2000 ans. Le sang de Jésus-Christ va toujours être efficace. Fait que quand vous vous approchez du Seigneur Jésus, vous vous approchez de lui et son sang vous couvre. Son sang vous purifie de tout le mal que vous avez commis depuis le début de votre vie. Alors aujourd'hui, commencez à vous sentir mieux dans votre cœur, dans votre peau, parce que le sang de l'agneau de Jésus-Christ vous couvre, vous purifie, vous lave, vous sanctifie, vous met meilleur, vous met à votre meilleur, comme si vous vous préparez à sortir et aller dans un grand restaurant, vous vous mettez tout beau, toute belle, vous vous parfumez, vous vous soignez. C'est comme si vous vous purifiez. Ben, c'est ce que le sang de Jésus fait dans nos cœurs. Il nous purifie du mal qu'on a commis. On va aller à la pause et on va continuer ce beau message-là. On vaut plus que des moineaux. À tout de suite. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et bienvenue à mon émission avec moi-même, Dave Steven, au centre de l'amitié. Pour ceux qui viennent de se joindre à moi, et vous pouvez toujours nous rejoindre. On a des numéros de téléphone. Vous avez juste à cliquer sur votre laptop, tablette, ordi, téléphone, la radiogospel.ca. Vous allez nous trouver. Vous allez trouver toutes nos émissions. Vous pouvez commenter sur chacun des animateurs. En dessous des émissions, il y a une place. Vous continuez, vous lisez. Vous allez pouvoir commenter nos émissions. Vous pouvez même nous téléphoner si vous avez besoin de parler à quelqu'un. Juste laisser un message. Parce qu'on n'est pas 24 heures sur 24 ici, mais pas loin. Mon patron, en tout cas. Et puis, juste à laisser un message, vous allez voir les numéros de téléphone et tout ça. Puis nous téléphoner. Et puis, si vous avez besoin d'une parole d'encouragement, on est là pour vous. On est là pour servir le Seigneur. On est là pour vous encourager à vous tourner vers le Seigneur Jésus, qui nous aime, qui a donné sa vie pour nous. Et encore une fois, le titre de mon message aujourd'hui, plus que des moineaux. Oui, c'est la valeur que Dieu nous accorde. On vaut beaucoup plus qu'un paquet de moineaux ensemble. Quand bien même, on mettrait tous les oiseaux dans un même paquet puis on essaierait d'acheter ça. Qu'importe la valeur que ça vaut, Dieu nous dit qu'on en vaut. On vaut beaucoup plus qu'un paquet de moineaux.
Et j'étais en train de parler, juste avant la pause, du sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous couvre de tout le mal qu'on a commis depuis le début de notre vie. Tout le mal. Et quand on s'approche de Dieu, on est comme recouvert du sang de Jésus. C'est comme si Dieu nous prenait et nous lavait dans une eau pure. Puis cette eau-là vient purifier même notre cœur, notre âme, notre esprit et notre corps. Et nous lave. Et nous rend comme neuf, comme un petit bébé qui naît. Parce quand un petit bébé il naît, dans le fond, il est conçu. Lui, il n'a jamais fait de mal encore. Il n'a jamais rien dit. Je sais qu'il s'est mis à pleurer et à crier comme un malade, là. On aurait le goût d'y donner une bonne tape sur les fesses. Dire, hey, tais-toi donc, là, tu viens juste de sortir, là. T'es pas capable de nous dire bonjour, là. Puis t'es là, tu viens d'apparaître dans ce monde, là. Puis tu te mets à crier puis à pleurer. Pourquoi tu pleures, là? Qu'est-ce que t'as à te plaindre? Mais bon, en voulant dire que le bébé, quand il naît, là, il n'a pas rien fait de mal à part pleurer puis nous taper ses nerfs au début, là, mais bon, je sais que les parents, ils ne voient pas comme ça. Quand ils entendent l'enfant pleurer, ils font comme « Oh, il est donc cute, il est-tu beau, hein? Il est tout mignon, toute mignonne. » Puis on l'aime, notre bébé, hein, c'est ça. Fait qu'on le sait, là, il vient juste de naître. Il n'a pas fait de mal, le petit bébé, là. Fait que quand on vient à Jésus, on est de nouveau, on devient une nouvelle personne, une nouvelle créature, et le sang du Seigneur Jésus vient nous purifier en même temps, vient nous purifier de A à Z, et on commence une nouvelle vie avec lui. Et j'étais dans la parole de Dieu, dans 1 Pierre 1, 1-9, et j'étais rendu, je pense qu'un petit peu plus loin, proche du verset 2, et la suite du verset 2 qui nous dit en fait, que la grâce et la paix vous soient abondamment accordé. Dieu veut nous accorder sa grâce et sa paix abondamment. Et ça continue au verset 3. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, parce que Dieu a compassion de nous, il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. » Et avant de lire la suite, j'aimerais juste commenter ce bout de passage de la parole qui nous disait comme je venais de dire, qui nous fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance aussi vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Parce qu'on sait que non seulement Jésus est mort à la croix pour que par son sang, on soit purifié, lavé, puis qu'on ait une nouvelle vie, mais en plus d'être mort à la croix, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Ça nous donne une espérance vivante. Comme quoi qu'un jour, nous aussi, même si notre corps s'éteint, on va pouvoir revivre avec Dieu pour toujours, parce que Dieu va nous ressusciter. Dieu va ressusciter tous les êtres humains. Je sais qu'il y en a, malheureusement, que parce que toute leur vie, ils auront rejeté Dieu. Et j'ai écouté un message récemment d'un de mes frères chrétiens qui apporte des bons messages aussi, puis qui disait... Il dit, puis je l'ai déjà mentionné dans un de mes messages, toute votre vie, vous avez rejeté Dieu. Vous avez rejeté son amour, vous avez rejeté son message. Pensez-vous qu'un Dieu d'amour, que vous avez rejeté toute votre vie, après votre mort, il va vous forcer à passer l'éternité avec lui? Non. Je vous donne un exemple. Vous êtes un couple. OK. Là, ça marche pas. OK? Il y en a un qui aime toujours plus que l'autre. Hein? On va dire que dans ce cas-ci, c'est la femme qui aimait plus le gars que l'autre. Puis cette femme-là est amoureuse de ce gars-là, mais ce gars-là fait comme, non, moi, je veux plus rien savoir, je te laisse, chérie, bye, adieu. Fait que là, lui, il s'en va, mais cette femme-là reste en amour pareil. OK? Imaginez-vous la scène. Cette femme-là, elle aime tellement ce gars-là qu'elle continue à courir après lui, même si lui veut pas rien savoir de lui. Puis même si elle le force à l'aimer, pensez-vous que ce gars-là va être heureux, puis il va vraiment l'aimer? En général, la plupart du temps, c'est non. Il y a des exceptions, OK? Il y a des exceptions. J'ai déjà vu des personnes comme ça qui se sont acharnées après quelqu'un, puis ont réussi à détourner son cœur, puis cette personne-là est retombée en amour vraiment avec la personne. Mais bon, c'est des exceptions. Mais ce que je voulais vous dire, c'est comme plus au niveau en général, là, quand quelqu'un vous laisse parce qu'il veut plus rien savoir ou qu'il vous aime pas, là, la plupart du temps, ça fonctionne pas, même si vous réessayez. C'est comme ça. Mais je voulais vous en venir à, si cette personne-là, là, elle vient même qu'à vous détester,
tellement que vous vous acharnez après, là. Hein? Bien des fois, c'est mieux de laisser l'autre personne réfléchir puis la laisser revenir d'elle-même. C'est un peu comme ça que Dieu il agit avec nous. Dieu, là, il s'approche de nous puis il essaie de nous convaincre que, premièrement, qu'il nous aime. Il est en train de nous démontrer, de dire, regarde, j'ai donné la vie de mon fils pour toi. Il va mettre des bonnes personnes sur votre route. Il va faire plein de choses pour vous convaincre qu'il est là pour vous et qu'il vous aime. Mais si tout le temps, là, vous avez refusé, vous avez toujours dit à Dieu non, vous avez toujours tourné le dos à Dieu, OK? Ça se peut le jour que si vraiment vous changez d'idée, Dieu va être là, ça c'est sûr. Dieu, parce que Dieu, il s'en va pas loin de nous. Il reste toujours proche. Mais si, là, dans le cas où vous vous tournez jamais vers Dieu, puis vous décidez vraiment de prendre cette décision-là, de ne jamais vous tourner vers Dieu, de toujours rester loin de Dieu, OK? Parce que ça vous intéresse, Dieu vous intéresse pas, sa présence vous intéresse pas, sa vie vous intéresse pas, vous voulez rien savoir de Dieu. Pensez-vous que ce Dieu d'amour-là, après votre mort, va vous forcer à passer l'éternité avec lui? Non. Dans son amour, il va vous dire, écoute, tu n'as jamais rien voulu savoir de moi, puis tu sais quoi? Je t'aimais tellement que je t'ai laissé faire tes choix. Fait qu'aujourd'hui, tu subis les conséquences de tes choix. Et je voulais vous en venir à ça, que si un jour, vous avez décidé de tourner le dos à Dieu, puis que si jamais un jour vous décidez de vous tourner vers Dieu, Dieu va être là pour vous. Dieu va vraiment être là pour vous. Mais pour les autres, pour ceux qui ont tourné le dos à Dieu, puis qui ne veulent rien savoir de Dieu, alors Dieu, dans le fond, il vous laisse toujours le choix. Il vous laisse libre parce qu'il vous aime. Quelqu'un qui aime vraiment quelqu'un, il va comprendre l'autre, puis il va laisser l'autre faire ses propres choix. Et c'est ça l'amour de Dieu. Alors, ceux-là qui espèrent un jour vivre leur vie pour toujours avec Dieu, ben vous allez la vivre, cette vie-là. Parce que Jésus est ressuscité des morts, puis c'est de ça qu'on parlait, c'est de la résurrection de Jésus-Christ. Puis parce que Jésus est vivant, parce qu'il est ressuscité d'entre les morts, ça nous donne une espérance vivante à nous aussi, les êtres humains, qu'un jour, on va pouvoir passer l'éternité avec Dieu. Puis on va le voir, là. On va le voir Jésus face à face. Ça va être extraordinaire. Aujourd'hui, on croit en lui, mais on ne l'a jamais vu. Imaginez-vous, mais qu'on le voit. Ça va être capoté. On va triper bien raide. On n'aura même pas besoin de drogue. On va des tripeurs puis des tripeuses de Jésus. On va triper tout ensemble. On va capoter. Ça va être malade. Je le dis dans mes mots, là, mais je sais que vous comprenez. Ça va être le party au ciel. Et c'est ça qui est le fun. Puis mon message, là, moi, je veux pas vous décourager aujourd'hui. Je veux juste vous encourager à dire, hey, mon ami, là, si tu n'as jamais rien voulu savoir de Dieu, il est temps que tu te tournes vers Dieu. Parce que avec lui, là, c'est non seulement la vie avec lui pour toujours, pour l'éternité, mais c'est le fun aujourd'hui parce que c'est la paix dans ton cœur, c'est la joie dans ton cœur, c'est le bonheur dans ton cœur. Si tu veux connaître le vrai bonheur, ce vrai bonheur-là se trouve en Jésus-Christ, dans une relation personnelle avec lui. Je suis pas en train de te parler d'une religion, je suis en train de te parler d'un Dieu d'amour qui t'aime tellement, qui te laisse tranquille parce que tu veux rien savoir de lui. Mais la journée où tu vas te tourner vers lui parce que tu vas être écœuré de vivre la vie que tu vis, puis que t'aimes pas ce que tu fais, puis tu commences à détester dans la situation dans laquelle tu es, puis que tu vas décider de te dire, écoute, moi je suis plus capable, j'en peux plus, Dieu, si tu existes, fais quelque chose, Dieu va être là pour toi, mon ami. Alors, je t'encourage à ne pas perdre espoir, à garder espoir, puis qu'un jour, je te le dis, tu vas le voir, le Seigneur. Tu vas le voir parce que il va te ressusciter avec lui. Si tu as cru en lui, puis tu as mis ton espoir en lui, tu vas vraiment le voir, le Seigneur. Puis tu vas pouvoir vivre ta vie éternelle avec lui. Ça va être le fun. On revient à notre verset qui était dans le 1 Pierre 1, 1 à 9. Et on est rendu au verset 4 qui nous dit « Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni se perdre, et ni perdre, sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux. Vous qu'il garde par sa puissance, au moyen de quoi? Au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. » On est rendu là. On est rendu dans un temps où ce qu'on a vraiment besoin de Dieu.
On le voit autour de nous. On voit tout ce qui se passe autour de nous. Ça va vraiment pas bien sa planète. Récemment, j'ai même entendu parler que dans mon coin, ils ont trouvé une femme morte dans un parc. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, j'ai pas la suite des choses, je vais le voir aujourd'hui, mais je me dis, wow, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de choses qui se passent. On voit des choses, une jeune fille qui fait pas si longtemps que ça, qui est décédée parce qu'elle avait bu trop de des produits qui avaient de l'alcool dedans, des produits avec qui gardent réveillés, là. Elle en a trop pris en pas grand temps, puis elle est décédée. Il y a plein de choses qui se passent autour de nous. Puis plein de trucs qui nous sont proposés dans le monde, puis c'est pas ce que Dieu en réserve de mieux pour nous. C'est pas ça. Dieu a quelque chose de beaucoup mieux que ça. Dieu a des plans de bonheur, des plans de résurrection, mais des plans de plénitude dans notre cœur, des plans de relations tellement profondes avec lui. Et Dieu veut qu'on se tourne vers lui. Dieu nous donne toujours la chance de revenir à lui en tout temps. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Si vous pensez qu'il est trop tard, vous avez été trop loin, vous avez commis trop d'erreurs, il faut s'arrêter 2 minutes, puis réfléchir et dire non, c'est pas vrai, il n'est jamais trop tard avec Dieu. Est-ce que c'est ce que je vous dis, puis c'est ce qu'il faut que vous vous disiez à vous-même? Non, il n'est jamais trop tard avec Dieu. Dieu m'aime malgré tout. Alors, si vous avez dans votre cœur ce désir-là de vous tourner vers Dieu aujourd'hui et de lui abandonner votre vie, vous le savez, il n'est jamais trop tard avec Dieu. Car Dieu nous aime d'un amour incommensurable, un amour, je pourrais dire, indélébile, qui ne s'efface pas, un amour qui est toujours là, qui est permanent, qui est éternel, un amour qui est vrai, qui est profond, un amour qui est vivant. Et c'est ça qu'on a besoin. On a besoin de cet amour-là. Y a-t-il quelqu'un ici qui pourrait dire, moi, j'ai pas besoin d'amour? Mon ami, si tu penses vraiment ça, t'es en danger. Fais quelque chose. Réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Et relève-toi d'entre les morts, parce que Dieu veut te donner la vie. Il veut te bénir. Il veut prendre soin de toi. Il veut te remplir de son amour. Tourne-toi vers le Seigneur aujourd'hui. Et c'est mon message aujourd'hui. C'est important. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu vaux plus que des moineaux. Ouais, beaucoup plus. On va entendre un chant, pas un chant, plutôt une petite musique douce, mais il y a quelqu'un qui nous parle puis qui a un message pour nous. Puis cette personne-là, c'est Fleurette Breton. Puis on va l'écouter attentivement parce que c'est vraiment bon. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven au centre de l'amitié. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Tu es sa création. C'est lui qui t'a formé. C'est lui qui t'a tissé du sein de ta mère. C'est lui qui t'a conçu. Viens à l'Éternel ton Dieu. Je sais que le monde te décourage. Je sais que tu crois que tu n'as pas d'importance. Je peux te garantir qu'aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Tu es très important pour lui. Tu es quelqu'un de spécial. Dieu nous a créés pour être différents, spéciaux, uniques et merveilleux. Ce n'est pas son plan que nous ayons une perspective négative, car ce genre de perspective assoupit la lueur de l'espoir, change l'amour en haine et la paix en stress. Alors que le monde te décourage, alors qu'il te dévalorise, prends courage et viens à ton Sauveur. Il est la source de notre inspiration. Il est la source de notre bonheur. Il nous ouvre les yeux. Il nous montre un monde meilleur. Tu ne peux le comprendre tant que tu ne feras le choix de venir à lui.
Je peux te garantir que tu ne regretteras jamais ce choix de venir à Jésus. Je t'en prie, viens à ton Sauveur. Viens à lui dès aujourd'hui. Prends ton courage, car tu ne peux le connaître, à moins que tu fasses le choix de prendre la décision de marcher par la foi. Je peux te garantir qu'il se révélera à toi, et que tout au long de ta vie, tu pourras dire « J'ai fait mon choix, j'ai connu mon Seigneur, et mon Seigneur est là, il est vivant. » Je peux dire maintenant que je ne regretterai jamais ce jour si merveilleux d'avoir accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur de ma vie. Oui, dans son amour, mon Seigneur me dit « Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as une très grande valeur. Mon enfant, tu as de la valeur à mes yeux. » Mes amis, le croyez-vous, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu? Moi, je le crois, en tout cas pour vous. Si vous ne le croyez pas pour vous-même, moi, je le crois pour vous. Puis on est toujours dans la parole de Dieu, dans 1 Pierre 1, 1 à 9. Puis on est rendu au verset 6 qui nous dit « Voilà ce qui fait votre joie. Même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Parce que ça se peut qu'on vit toutes sortes d'épreuves qui nous attristent dans la vie. Puis des fois, on se dit « Ouais, mais... moi, là, il me semble que je me sens pas aimé de Dieu. Check-moi ça, tout ce que je vis, toutes les épreuves que je vis, ça n'a pas d'allure, mon gars, ma fille. Check ça, là, ça n'a pas de sens. » Mais la parole de Dieu nous dit, celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Si vous avez la foi aujourd'hui, vous croyez en Dieu, là, ça a de la valeur. Vous avez de la valeur, mais votre foi, elle a de la valeur à ses yeux aussi. Et la parole de Dieu nous dit, le feu du creuset, là, n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Un petit creuset, c'est un creuset en plomb. Puis il mettait de l'or là-dedans, puis il faisait chauffer ça au maximum. Puis pour que tout ce qui était pas bon dans l'or, il l'enlève. Il y avait des scories dans l'or, il y avait des petits morceaux qui étaient pas bons. Puis la parole de Dieu nous dit ici, le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Puis ça continue comme suit. Pourtant, votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse que l'or. On sait que l'or, c'est le métaux le plus précieux au monde. La parole de Dieu nous dit que l'or n'égale pas la valeur de notre foi. C'est incroyable, hein? Ça veut dire que notre foi en Dieu, notre confiance en lui, le fait qu'on croit en Dieu, ça a beaucoup plus de valeur que l'or le plus précieux au monde. Et ça continue. En parlant de notre foi, elle nous dit, elle vous vaudra louange. Cette foi-là vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Parce que Jésus va revenir un jour, il le dit, moi je vais revenir, tous ceux qui auront cru en moi, je vais revenir les chercher, puis je vais les amener au ciel avec moi. Je leur ai déjà préparé une place, un palais royal, tout en or, en cristal, des mers de cristal, des rues pavées d'or, un lit en or. Ça va être malade. Juste à y penser, je me dis, qui ça? Moi qui mérite ça? En fait, on ne le mérite pas par nous-mêmes. C'est Jésus qui a acquis tout cet or-là, ce palais-là pour nous. Il est mort à la croix. Et parce qu'il a donné sa vie pour nous, à notre place, ben nous, on peut avoir accès aux richesses de Dieu. Et c'est pour ça que votre foi est importante. Puis si votre foi résiste à l'épreuve, cette foi-là, elle a le plus de valeur que tout cet or-là. Alors c'est important de se tourner vers Dieu et de croire en lui aujourd'hui. Et le verset 8 nous dit, Jésus, là, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez, mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse et inexprimable. Verset 9, dernier verset. Car vous obtenez en retour votre salut
qui est le but de votre foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parce que vous croyez en Dieu, vous allez être sauvés. Vous allez éviter l'enfer éternel. Vous allez être avec Dieu pour toujours. Le salut, c'est d'être sauvé. Sauvé de quoi? D'une séparation éternelle avec Dieu. Et c'est à ça que ça sert la foi. Oui, la foi sert à nous faire passer par-dessus toutes les épreuves de la vie. Elle nous fait espérer, elle nous donne de l'espoir. Elle nous fait du bien parce que Dieu, quand on a une relation personnelle avec Dieu, on a la foi et Dieu vient apaiser nos douleurs et tout ça. Mais en plus, ce qu'on obtient, c'est extraordinaire, c'est la vie avec Dieu pour toujours. Imaginez-vous si, même si on n'a pas vu Dieu, on n'a pas vu le Seigneur aujourd'hui, on l'aime, puis qu'on place notre confiance en lui sans le voir encore, la parole de Dieu nous dit qu'on est rempli d'une joie glorieuse et inexprimable. Il y a quelque chose qui vient remplir notre cœur, puis on se dit, wow, ça c'est l'amour de Dieu. C'est la relation qu'on peut avoir avec le Seigneur. Et c'est extraordinaire. Et chaque être humain peut avoir cette relation-là avec Dieu. Il n'y a pas d'exception, je l'ai dit. On est tous les chouchous de Dieu. Tout le monde est aimé de Dieu équitablement. Il n'y en a pas un plus élevé que l'autre. Et puis, Dieu nous aime. Dieu a donné la vie de son Fils Jésus-Christ. Il ne l'a pas donné seulement à une couple de personnes. Non, il a dit, la parole de Dieu nous dit, car Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est toute la planète Terre, c'est tous les êtres humains de la planète. Dieu a tellement aimé tout le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix, afin que quiconque va croire en lui ne périsse point. Il ne va jamais mourir éternellement, mais il va vivre, il va avoir la vie avec Dieu pour toujours. Et c'est ça c'est une espérance vivante, et c'est ça qu'il faut toujours, je pourrais dire, rechercher cette relation-là avec Dieu, rechercher cette espérance vivante-là qui peut être dans nos cœurs aujourd'hui et pour toujours. Jacques 1,17 nous dit « Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père des Lumières, et en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. » Avec Dieu, là, ça ne change pas. Son amour est là. Et tout ce que vous recevez de bon vient de Dieu. Tous les dons, qu'importe c'est quoi vous avez puis qui est bon, tout ça, ça vient d'en haut. Ça vient du Père des Lumières, qui est le Seigneur. Puis avec Dieu, là, ça ne change jamais. C'est toujours bon. C'est comme ça. Dieu était bon, il est bon, puis il va être encore bon demain. Ses bontés se renouvellent à chaque matin, mes amis. Puis quand vous vous levez le matin, là, vous lui dites « Bon matin, Seigneur, comment ça va? Je te prie, Seigneur, que je puisse avoir une journée remplie avec toi, puis que je puisse être capable de faire tout ce que j'aimerais faire avec toi. Puis, Seigneur, sers-toi de moi pour parler de toi, pour être une lumière, pour briller dans les ténèbres, être rempli de ta paix et de ta joie. » Et Dieu va le faire. Dieu va se servir de vous, mes amis. Parce que Dieu est bon, et quand Dieu décide quelque chose, il n'y a rien qui peut l'empêcher. Parce que Dieu, là, il n'y a rien à son épreuve, mes amis. Absolument rien. On va écouter une petite partie du chant de Emma qui nous dit « Aimer de toi ». Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven au centre de l'amitié. Ta grâce
Oui, mes amis, vous êtes aimés de Dieu. Et ne l'en doutez jamais que vous êtes aimés de Dieu, que vous avez de la valeur à ses yeux. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 2,4. « Approchez-vous du Seigneur, car il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. » Mes amis, je vous invite à vous approcher du Seigneur aujourd'hui, du Seigneur Jésus, parce que vous avez une valeur à ses yeux. Oui, il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Dieu, c'est sûr qu'il attache une grande valeur à son Fils, Jésus-Christ, mais pas seulement à son Fils. Dieu vous accorde aussi la même valeur. Parce que, imaginez-vous, il a sacrifié la vie de son Fils pour vous. Est-ce que vous valez plus que des moineaux? C'est sûr, hein? Vous avez une grande valeur aux yeux de Dieu. Mes amis, Dieu vous aime et vous avez de la valeur à ses yeux. Et c'est tellement important de, je pourrais dire, remuer ça tous les jours et d'être convaincu que vous êtes aimé de Dieu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao!